Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Pour un instant, nous puissions couper le front dans la prière et que ton cœur soit prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Père, je te demande ta grâce, ta faveur pendant ce temps, pendant cet instant. Que tu libères encore ton onction, que tu libères encore ta grâce. Seigneur, nous voulons voir vraiment encore ta présence encore au milieu de nous. Et nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui viennes marcher avec nous. Que c'est toi, Seigneur, qui viennes encore donner à manger spirituel à celui qui a faim. Donner à boire à celui qui a soif, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce temps soit encore un temps conduit de toi. Seigneur, je te demande vraiment ta grâce, je te demande vraiment ta faveur. Et tu vois aussi ceux qui sont venus avec la souffrance, ceux qui sont venus avec la maladie, ceux qui sont venus avec l'infirmité, ceux qui sont venus avec le découragement, avec le désespoir. Et Seigneur, je te demande, accorde ta grâce et ta faveur. Seigneur, que ce matin encore, il y ait ta grâce, il y ait encore ta faveur qui commence à se répandre sur eux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont venus avec des incertitudes, ceux qui sont venus avec des doutes, des incrédulités, je te demande d'intervenir dans leur vie et que tout doute maintenant soit frappé maintenant, soit frappé par aveuglement et que maintenant ta grâce commence à descendre, que la puissance de l'onction commence à se répandre pour la gloire de Dieu le Père. Nous te bénissons, te rendons grâce, non seulement dans ce lieu, mais aussi à travers les ondes, à travers tous ceux qui nous suivent en direct. Je te demande de poser aussi ta main sur leur vie et que maintenant un temps favorable soit libéré dans ce lieu et sur le net et dans toute notre nation pour la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas dans l'abattement, parce que Dieu peut vous relever. Amen. Amen. Si vous êtes passé par un temps d'affliction, un temps d'abattement, un temps de découragement, sache que j'aimerais te dire quelque chose de la part de Dieu, c'est que si le diable s'est levé contre toi, c'est qu'il a vu que ton étoile a commencé à briller dans le ciel. Amen. Vous savez, la Bible nous dit que quand l'étoile de Jésus a commencé à briller dans le ciel, alors qu'il venait de naître à Bethléem, la Bible nous dit que les rois mages, ceux qui observaient le ciel, ceux qui observaient les signes, ont vu que le roi qui devait briller sur la terre entière venait de naître parce que son étoile a commencé à briller dans le ciel. Et la Bible nous dit que quand l'étoile de Jésus a commencé à briller, c'est là où même quand il était enfant, il a eu des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Dès que son étoile a commencé à briller, il a eu des problèmes et il a dû fuir. Parce qu'on voulait détruire sa vie. Et j'aimerais te dire que des fois nous nous posons des questions. On peut se poser la question, mais pourquoi je passe par ce temps? Pourquoi je passe par ce temps difficile? Pourquoi cette situation est arrivée dans ma vie? Mais j'aimerais te donner un message de la part de Dieu. Sache que ton étoile a commencé à briller et que quelqu'un s'est levé pour t'arrêter au chemin. Amen. Amen. Vous savez que le mystère des étoiles est grand. Souvent, on voit les étoiles et on n'a pas toujours la bonne signification des étoiles. Mais souvent, je l'ai dit que quand nous commençons à marcher avec Dieu, quelque chose se passe dans le ciel. Une étoile commence à briller fortement et c'est ton étoile. Amen. Et les gens du monde des ténèbres le savent aussi. Et c'est pour cela que les gens du monde des ténèbres qui travaillent dans les forces obscures, les sorciers, les satanistes, tous les voyants, toutes les personnes qui travaillent dans les puissances des ténèbres, jouent d'abord sur ton étoile. Parce qu'ils savent que s'ils arrivent à éteindre ton étoile, alors après ils ont de la facilité à te détruire et ils ont de la facilité pour te ruiner. Amen.
Donc c'est pour cela que la Bible nous demande que nous devons commencer à briller, que votre lumière, lui, Jésus a dit que votre lumière, lui, de tous les hommes, et Jésus, quand il a parlé à ses disciples, il leur a dit, vous êtes le sel de la terre, et vous êtes aussi la lumière du monde, excusez-moi, amen, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi il a parlé de lumière? Vous savez que même le soleil est une étoile. Est-ce que vous savez? Si vous regardez ce que les scientifiques vont dire, ils vont vous dire que même le soleil est une étoile. Et que curieusement, il y a des étoiles qui s'allument et curieusement des étoiles qui s'éteignent. Ceux qui observent le ciel pourront te le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes plusieurs millions, milliards d'humains sur cette terre. Et j'aimerais te dire qu'il y a des étoiles qui brillent dans le ciel. Amen. Et que Dieu a fait quelque chose de glorieux. Parce que Dieu n'a pas simplement fait. On peut se dire, oui, mais le nombre d'étoiles qu'il y a et le nombre d'hommes, c'est pas égal. Il y a trop d'étoiles par rapport au nombre d'hommes. Mais j'aimerais te donner la définition pourquoi il y a plus d'étoiles que d'hommes sur terre. Parce que dans le ciel, le symbole des étoiles n'est pas seulement fait pour les hommes, mais il est aussi fait pour les anges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le symbole des étoiles n'est pas simplement fait pour les hommes, mais il est aussi fait pour les anges. Amen. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que Jésus, Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu même sur terre, quand il vient sur terre, il a sa propre étoile. On l'appelle l'étoile brillante du matin, qui se lèvera toujours le dernier pour venir briller, mais aussi pour venir te défendre. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre ces choses pour pouvoir grandir avec lui. Et des fois, ça peut nous sembler fou quand on entend certaines révélations de la parole de Dieu. Certaines révélations peuvent nous choquer, peuvent nous interpeller. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir notre Bible dans les livres de Jean, au chapitre 3 et au verset 1er. Et vous allez voir un des hommes qui, avec toute une grande connaissance, était un des premiers interpellés. Au Jean chapitre 3 et au verset 1er, si quelqu'un l'a et si quelqu'un veut le lire, qu'il puisse le lire et que nous puissions dire Amen à sa lecture. Amen. Jean chapitre 3 et le verset 1er. Si quelqu'un l'a et on attend juste un petit peu que tout le monde y est. Jean chapitre 3 et au verset 1er. Est-ce que tu as soif d'entendre ce que Dieu veut te dire? Amen. Amen. Est-ce que vous avez soif? Une personne a soif. Vous avez soif? Amen. Alors dites Amen. Quand je dis quelque chose, dites Amen. Si vous avez soif et faim, dites Amen. 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 Voilà. Je préfère ça. J'aime ce genre d'ambiance. Allez, si quelqu'un là qui puisse le lire à haute voix. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de lui et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire avec miracle ce que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Amen, je vais continuer. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dis avec moi ce matin, voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu. Voici un homme, la Bible nous dit, qui est un chef de la synagogue, un grand théologien, un des hommes qui aimait la religion, qui allait toujours dans le temple pour prier, qui marchait dans les voies des patriarches, des pères Abraham, Isaac, Jacob. Voici qu'un homme qui attendait le temps où le ciel s'ouvre. Parce que le peuple juif, vous savez, que le peuple juif regarde toujours de quelle manière le ciel s'ouvre. Et à cause des pères, à cause des patriarches, à cause d'Abraham, d'Isaac, ils ont vu que chaque fois qu'un prophète venait, qui leur donnait un nom, le ciel s'ouvrait. Et quand le ciel s'ouvrait, des signes commençaient à se mouvoir. On a pu entendre parler de Moïse, on a pu entendre parler de la mer qui s'ouvre, on a pu entendre parler des bâtons qui se changent en serpents, de tous les signes et les prodiges que Dieu a fait. Mais curieusement, à partir du temps de Malachie, voici que pendant 400 ans, le ciel était fermé. Et le peuple juif avait beau déclarer toutes les prières, tous les noms qui avaient été donnés avant, le ciel ne s'ouvrait plus. Et voici que Jésus vient. Et la Bible nous dit que Jésus commence à exercer son ministère. Et le peuple des Juifs commence à regarder et il était étonné. Il voit les signes, il voit les miracles, il voit les prodiges qui se passent.
Et ils posèrent la question, mais au nom de quel nom le ciel s'ouvre-t-il? Et voici qu'à leur grand étonnement, quand ils entendaient les disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus, ils n'avaient pas donné un autre nom de Dieu, mais ils avaient donné le nom de Jésus, le nom de celui qui était fait Dieu homme sur terre. Et là, ils étaient intrigués. Parce que jusqu'avant, aucun des prophètes n'a donné son nom. On n'a pas dit, je prie Abraham. On n'a pas dit, je prie Isaac. On n'a pas dit, je prie Moïse. Malgré tous les grands signes et prodiges qui s'est passé. On l'appelait Je suis, on l'appelait Jéhovah, on l'appelait Adonai, on l'appelait El Shaddai. On lui donnait toutes sortes de noms, toutes sortes de caractéristiques. Mais jamais un homme n'a donné son nom à l'égal de Dieu. Et voici que Jésus vient sur terre. Et que quand ce peuple commence à poser la question, mais au nom de qui fais-tu ce signe? Voici qu'il dit c'est en son propre nom. Ça commence à poser un problème dans leur tête. Aucun des prophètes avant eux n'a fait ça. Serais-tu plus grand que les prophètes? Serais-tu plus qu'un prophète? Et c'est là où nous voyons que Jésus est bien plus qu'un prophète. Jésus est bien plus qu'un simple homme qui est venu apporter un message. Mais que Jésus est Dieu lui-même, l'incarnation de Dieu lui-même qui est venu sur terre. Et la Bible nous dit qu'il est venu comme dans un corps, comme dans une image, sacrifice parfait du Père. Amen. Et là, Nicodème lui pose la question. Mais regardez, Nicodème ne lui dit pas ce qu'il pense. Mais Nicodème lui dit la chose suivante. Il vient de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il lui dit, tu es un docteur et tu viens en plus de la part de Dieu. Mais voici que Jésus va aller plus loin que son raisonnement. Jésus va le prendre à ce qui lui touche au cœur au plus profond. Regardez ce que Jésus lui dit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nicodème est en train de voir des signes, des prodiges, mais que derrière son incompréhension, derrière sa pensée, il n'arrivait pas à saisir qui était Jésus. Il ne pouvait voir, il ne pouvait comprendre qui était réellement Jésus. Et des fois, nous sommes comme ce Nicodème. Nous comprenons avec notre pensée, nous comprenons avec notre intelligence, mais les yeux de nos cœurs sont empêchés des fois de voir qui est réellement Jésus. Est-ce que vous essayez? Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous comprenons avec nos pensées, mais quand nous avons un problème, quand nous avons une difficulté, quand nous avons un souci qui se pose dans nos vies, voici, au lieu de nous jeter dans les bras du Maître et de dire, Seigneur Jésus, je sais que tu peux tout faire, même si je passe par ce chemin, peu importe, je sais que tu vas me donner la victoire, nous commençons à nous décourager. Nous commençons à nous désespérer. Nous commençons à essayer de trouver une solution par nous-mêmes, au lieu de dire, non Seigneur, c'est à ce moment-là que je peux entrer en prière, c'est à ce moment-là peut-être que je peux jeûner, c'est à ce moment-là maintenant que je peux me mettre à part, parce que dans le temps de la difficulté, je crois que mes yeux sont ouverts pour pouvoir le mettre encore en action. Est-ce que vous essayez? Ça fait partie de la foi. Et Nicodème n'arrivait pas à comprendre cela, bien qu'il allait faire sa prière, bien qu'il allait au temple à Jérusalem, bien qu'il avait toute la connaissance de la Torah. Voici un homme qui n'arrivait pas à saisir et à voir, autrement dit, à faire confiance à Dieu quand il avait un souci. Et des fois nous sommes comme cet homme Nicodème. Et voici que maintenant cet homme commence à réfléchir. Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume du ciel. Voici que la compréhension était bloquée, parce qu'il dit, comment un vieux comme moi, je peux retourner dans le sein de ma mère et renaître? C'est impossible. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du ciel. Amen. Souvent on se pose la question, mais pourquoi le baptême? Pourquoi on baptise même des fois des gens qui ont été baptisés bébés? Et on les baptise quand ils sont adultes, on les plonge. Moi j'aimerais vous expliquer ce matin pourquoi. Parce que la Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. La première condition avant d'être baptisé, c'est de croire.
Et j'aimerais vous dire qu'un bébé, malheureusement, on ne peut pas lui demander son avis. Ou quand il est bébé, on ne peut pas lui dire bébé, est-ce que tu crois? Il va crier, il va hurler, il va dire tout un charabia. Mais lui-même, il n'a pas la conscience encore pour dire qu'il croit. Alors, présenter un bébé, c'est bien, nous le faisons aussi à l'église. Quand il y a des bébés, nous les présentons. Amen. Mais c'est quand il arrive à un âge mature. On ne dit pas adulte, parce que si un jeune homme de 13 ans, 14 ans a une maturité et qu'il dit voilà, je crois maintenant à Dieu, je reconnais ce que Jésus a fait pour moi et j'accepte de me faire baptiser, c'est comme un adulte. Il a eu la conscience. Alors à ce moment-là, il croit et à ce moment-là, on le baptise. On ne le baptise pas avec quelques gouttes, mais on le baptise totalement dans l'eau, comme Jésus a été baptisé. Pourquoi? Parce que si on fait que quelques gouttes sur la tête, on limite le baptême à seulement nos pensées. C'est ce qui s'est passé dans nos pays occidentaux. L'église catholique, malheureusement, a baptisé les gens quelques gouttes sur leur tête. Ils ont eu quelques pensées pour Dieu, mais ils n'ont jamais été livrés totalement à Dieu. Quand on les baptise totalement, c'est pour que totalement, le corps entier, pas simplement une pensée, ou pas simplement une petite pensée, oh, je crois en Dieu, mais je ne fais rien pour Dieu. Totalement entier, il soit plongé dans l'eau, pour pouvoir entrer totalement dans la dimension du royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit que s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Ça veut dire que quand tu passes ce cap du baptême, mon frère, ma soeur, tu reçois. Premièrement, quand tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, tu le reçois dans ton cœur. Là, tu reçois le pardon de tes péchés. Ça, c'est bien. Amen. Mais maintenant, quand tu vas passer par une étape un peu plus importante, qu'on appelle le baptême, ça va te permettre de pouvoir entrer dans la dimension du royaume de Dieu. Amen. La nouvelle naissance, c'est quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Et là, ça nous permet de voir, de comprendre qui est Jésus. Mais maintenant, le baptême va nous permettre de pouvoir entrer dans la dimension spirituelle des choses et qu'avec notre corps, nous pouvons expérimenter des choses encore plus grandes. Est-ce que vous savez? Quand vous commencez à comprendre ça, la vie physique n'est qu'une étape. Amen. La vie que vous voyez n'est qu'une étape. Et c'est ça la marche du croyant, c'est ça la marche de la foi. Parce que vous allez rentrer dans une position spirituelle. Et vous savez que quand un homme commence à grandir dans la position spirituelle, alors le reste, ce qu'on appelle le matériel, tu règnes sur tout. Amen. Le problème des croyants, c'est qu'ils ont du mal à entrer dans cette capacité spirituelle de voir les choses. La capacité spirituelle nous donne une autre vision. La capacité spirituelle nous donne un autre entendement. La capacité spirituelle nous permet de comprendre et de saisir les choses d'une autre dimension. Amen. Même de ressentir les choses. Tant que tu n'as pas passé beaucoup de temps dans la prière, tu ne comprends pas ce que je dis. Mais si tu commences à passer le temps dans la prière, à grandir dans la communion avec ton Créateur, il y a non seulement le ciel à un moment donné qui va s'ouvrir, mais tu vas ressentir, voir, saisir même des choses dans ton corps que tu n'arrives pas à expliquer. Est-ce que vous savez? Quand le feu de Dieu commence à descendre sur toi, quand le feu de Dieu commence à t'embraser, quand la présence de Dieu commence à te visiter puissamment, ton corps même en est impacté. Est-ce que vous savez? Il y a des fois des temps ou des moments où j'ai passé des temps dans la prière, où le feu commence à descendre, tu vas constater les mains qui commencent à brûler. À l'intérieur, ça commence à chauffer de partout. Et si à ce moment-là, il y avait une douleur ou une maladie, j'aimerais vous le dire que l'instant d'après, je l'ai guéri totalement. Est-ce que vous savez? Des signes, des prodiges commencent à se produire. Des choses extraordinaires commencent à dépasser ta pensée, à dépasser ton entendement. Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu peux voir les anges. Tu peux voir le monde spirituel autour de toi. Tu peux voir même ce contrat. C'est-à-dire que tu es en train de dormir. Dieu va t'ouvrir l'esprit. Tu vas voir même ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui veulent te détruire. Tu vas les voir. Et tu vas te réveiller, tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que j'ai vu telle et telle personne? Dieu t'ouvre l'esprit. Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saisisses l'invisible. Et là, ce n'est pas parce qu'un est peut-être d'une culture ou l'un d'une autre. Les Européens ou les Africains ou les Américains ou les Arabes, peu importe la culture. Toutes les personnes sont constituées pareilles. Est-ce que vous savez? Seulement ici, notre société
dans nos pays occidentaux ont bien compris que si les hommes arrivaient à saisir l'invisible, à comprendre qui était Dieu et saisir les dimensions spirituelles, ils n'allaient pas manipuler les hommes comme ils les manipulent. Ils n'allaient pas détruire leur conscience en les mettant uniquement devant des matchs de foot, devant des séries télévisées, devant toutes sortes de choses. Et l'homme continue à perdre son temps. Je ne dis pas que regarder la télé c'est mal, mais des fois nous passons des heures et des heures et des heures et des heures à nous alourdir l'esprit. Et juste après avoir regardé un film, on a l'impression qu'on a fait un combat de boxe, on est tout raplapla, on va dormir, on n'a rien compris. Et ensuite on s'étonne. Comment ça se fait que des hommes et des femmes souffrent d'un cancer du jour au lendemain? Un cancer qui se développe du jour au lendemain et en moins de 6 mois, ils meurent. Comment ça se fait que des gens sont détruits dans leur santé, dans leur corps, dans leur âme? À cause de quoi? Parce que l'homme n'a pas pu voir, n'a pas pu saisir qu'est-ce qui se passait dans le monde invisible. Est-ce que vous comprenez? Et on se pose 15 000 questions. Regardez un petit peu autour de vous. Mais c'est alarmant ce qui se passe dans notre société. Et tout le monde fait comme si, tant que ça ne nous touche pas, on continue à faire comme si rien n'était. Mais quand ça commence à nous toucher de près, certains se réveillent, mais d'autres il est déjà trop tard. À peine ils ont le temps de se réveiller qu'on les achève. Et nous sommes dans une guerre. Pourquoi? Parce que le diable, son but, c'est de faire dormir les gens, de les éloigner de Dieu le maximum. Et quand ils sont endormis, quand ils sont éloignés de Dieu, le but c'est de les détruire, c'est de les tuer. Parce qu'il sait que quand ils quittent cette terre, c'est fini pour eux. Voici le combat que nous avons, le combat de la foi. Et nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous-mêmes en tant que personnes qui sont averties, des personnes qui sont réveillées, nous avons non seulement un devoir de faire attention à nos propres vies, mais de pouvoir aussi alerter les autres. Et c'est ça le message de l'évangile. Amen. Le message de l'évangile, c'est pas simplement de dire viens, on va participer à une réunion, on va faire quelques chants en karaoké, c'est super avec la musique et tout, c'est super. C'est pas ça uniquement le message de l'évangile. C'est de dire à la personne, il y a un ennemi qui est là, qui est prêt à te détruire, qui est prêt à t'anéantir. Et son but, c'est que tu sois loin de Dieu pour l'éternité. Mais tant que tu vis, il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir de réconciliation. Il y a encore un espoir où tu peux te donner à Dieu et commencer cette marche. Alors il est vrai que peut-être les premières fois qu'on entend ce message, il peut peut-être nous choquer. Il peut peut-être nous étonner. Et peut-être que quand on commence notre chemin dans la foi, on ne comprend pas toujours tout. Et je vous dis que c'est normal. Je suis passé par là. Ceux qui étaient avant nous sont passés aussi par là. Au début, nous ne comprenons pas toujours tout. Mais fur et à mesure que tu vas marcher avec Dieu, dans quelques années, tu vas venir peut-être et tu vas me dire, maintenant, Pasteur Walid, je comprends ce que tu dis. Parce qu'au début, je n'ai pas tout compris. Mais aujourd'hui, je le comprends parce que je l'ai expérimenté. Amen. Amen. Donc, vous savez, la première fois que je les ai vus, quand ils prophétisaient, quand ils donnaient des paroles, quand je voyais qu'ils disaient des choses même sur des gens alors qu'ils ne connaissaient pas, j'étais étonné. Quand je voyais des personnes qui me disaient, ah, Dieu m'a parlé, il m'a donné un rêve, j'étais aussi étonné. Mais à force, j'ai vu comment Dieu commençait à agir. Amen. Et non seulement je ne l'ai plus vu sur les autres, mais au bout d'un moment, je l'ai vu sur moi. Et j'aimerais vous dire que des fois, vous pouvez le voir sur les autres. Mais que si tu persévères à un moment donné, c'est toi qui vas l'expérimenter. Amen. Dieu ne regarde pas sur ton siège social. Tu n'as pas besoin d'avoir les diplômes avec la plus grande mention. Dieu ne regarde même pas sur ton compte en banque. Dieu ne regarde même pas sur d'où tu viens. Il ne regarde ni la classe sociale, rien. Si seulement tu es sincère et vrai avec lui. Et tu lui dis, Seigneur, je veux commencer ce chemin de foi. Et que chaque jour tu t'y mets. Alors peut-être au début tu vas commencer à y mettre 20 minutes, 30 minutes. Et peut-être 40 minutes. Et peut-être à un moment tu vas dire, Seigneur, je veux prendre 1 heure pour toi. 1 heure dans la journée. Qu'est-ce que c'est 1 heure? Des fois un film dure minimum 2 heures, 2h40. Qu'est-ce que c'est 1 heure de prendre du temps avec Dieu? Quand tu manges 3 fois par jour. Mais tu manges pas en 5 minutes. Tu manges en 5 minutes quand tu dois vite changer de travail ou vite changer de tenue. Mais en général, quand vous allez dans un restaurant, et quand vous vous posez, le serveur vient. Je n'ai jamais vu des gens qui sont totalement fous, qui rentrent dans le restaurant, qui disent au serveur, écoute, nous on paye, mais en 5 minutes on veut manger.
Non, il commence à discuter, il commence à se mettre à l'aise, il commence à manger un petit apéritif. Et ensuite le serveur vient, vous voulez une entrée, et il mange une petite salade, ou une petite entrée, et ensuite le repas, et ensuite... Mais ça prend du temps. La Bible nous dit que Jésus a dit dans la parole qu'il va venir souper avec nous. Amen. Qu'il va venir manger avec nous. Il va venir partager le repas avec nous. Et nous voulons qu'il fait un repas micro-ondes, un repas en 5 minutes, qu'on met dans le micro-ondes et qu'on le sort et qu'on dit voilà, non. Non. Dieu veut faire un grand travail avec toi, mon frère, ma soeur. Et il y a des choses où il va aller en profondeur. Il y a des blessures qu'il veut guérir. Il y a des plaies qu'il veut plancer. Il y a des raisonnements qu'il veut changer. Il y a des systèmes de pensée qu'il veut transformer. On peut voir que souvent, en tant qu'être humain, quand on ne reçoit pas toujours ce qu'on veut, on peut se fâcher. On peut voir un ouvrier qui est dans une entreprise et qui ne reçoit pas gain de cause, qui se fâche avec son patron. On peut voir dans un couple, quand on ne reçoit pas raison ou pas ce qu'on veut, on peut voir l'un et l'autre se fâcher. Et on continue. On peut regarder les enfants, ou nous-mêmes quand nous étions enfants. Bon, encore dans notre génération, c'était un peu différent, puisque nos parents étaient un peu plus durs. Donc on n'avait pas trop à discuter. Mais regardez aujourd'hui les nouvelles générations. Quand l'enfant, vous le contrariez, du moins dans nos pays, l'enfant commence à se rebeller et l'enfant commence à s'énerver et à dire même des paroles. Nous voyons par là la nature de l'homme. Cela nous montre que quand Dieu, vu que Dieu est bon avec nous, que Dieu est un Dieu qui est bon, un Père qui est gentil, malheureusement nous avons ce caractère comme cet enfant gâté, qui quand Dieu ne nous donne pas quelque chose, on est fâché. Combien de fois j'ai vu des gens qui étaient heureux, qui avaient un beau sourire, mais en entretien pastoral, quand vous les aviez seuls, si Dieu ne m'accorde pas ça, je ne marche plus avec lui. J'ai vu des gens comme ça. Et par là, je voyais qu'en fait, les gens ont continué leur mentalité et leur raisonnement, mais Dieu veut changer cette mentalité. Parce que même si Dieu est bon, même si Dieu est un Dieu plein de grâce, Dieu veut que tu comprennes qu'il est lui Dieu et que toi tu es la créature. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est difficile pour l'être humain de comprendre. Parce que tant que nous ne comprenons pas que Dieu est Dieu et que nous sommes sa créature, si on s'imagine seulement qu'il est notre Père, on va croire qu'il va céder à tous nos caprices. Mais c'est pas parce que Dieu est notre Père qu'il doit céder à tous nos caprices. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous commençons à comprendre cela, nous allons apprendre à respecter et à honorer Dieu tel qu'il est. J'aimerais vraiment encourager ton frère, ta soeur à côté de toi et dis-lui honore Dieu tel qu'il est. Dis-lui à droite, à gauche, regarde à droite, à gauche. Amen. Il est notre Père. Nous sommes frères et nous sommes sœurs. Tous autant que nous sommes là, nous sommes frères et sœurs. Et vous aussi à travers le net. Nous sommes frères et sœurs. Quand nous acceptons Jésus, nous faisons partie de cette grande famille. Il est notre Père, mais il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est Père parce qu'il nous a engendrés, parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a pris. Nous avons son nom, nous portons son nom. Quand un père a un enfant, l'enfant porte le nom du Père. Est-ce que vous saisissez? Et la Bible nous dit qu'il nous a fait porter son nom, et son nom est le nom de Jésus. Dieu a fait encore une chose extraordinaire. Quand un enfant grandit dans une famille, il reçoit l'esprit de la famille, la mentalité de la famille, le raisonnement de la famille. La Bible nous dit que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu et le raisonnement de Dieu. Amen. Amen. Donc tu n'es plus là, même si physiquement tu ressembles encore à la personne que tu étais, intérieurement il y a eu un changement. Amen. Et le combat maintenant va commencer. Pourquoi? Parce qu'il y a ton raisonnement d'avant et il y a la pensée de Dieu. Vous savez, on nous montre souvent dans les dessins animés un petit ange et un petit démon. Et quand une personne voulait faire quelque chose, il y a un petit ange qui lui dit la bonne parole et le petit démon qui lui dit une autre parole. On imagine, c'est souvent imagé. Mais je vais vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est le combat que nous avons. Il y a d'un côté pas un ange qui nous parle, mais le Saint-Esprit qui nous parle.
Et de l'autre côté, il n'y a pas toujours un démon qui nous parle. Mais des fois, c'est notre ancienne nature. Des fois, c'est notre propre raisonnement. Des fois, c'est notre propre mentalité qui veut nous empêcher de Dieu. Et qui veut nous éloigner de Dieu. Amen. Amen. Et il y a des choses que moi-même, en tant qu'enfant de Dieu, je commençais à apprendre. Alors, il est vrai que quand on parle de foi, la foi peut être très mal comprise, parce que nous avons pu voir, même au milieu des enfants de Dieu, des fois des dérives. Quand on nous a parlé de foi, on nous a dit, voilà, tu prends tous les beaux versets qui te plaisent dans la Bible, et tu les répètes du matin au soir. J'ai vu des croyants comme ça, ils prennent tous les beaux versets, tous les versets qui ne leur plaisent pas, ou qui leur font fureur, ils les barrent. Mais les beaux versets qui leur plaisent, alors ils les répètent, et ils les répètent, et ils les répètent, et ils s'imaginent qu'à force de répéter, Dieu va intervenir. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est alors que nous commençons à accepter Dieu, à accepter de savoir qui Dieu est, que là, le processus de la foi va commencer à se mouvoir. Amen. Amen. Alors comment faire quand on prie? C'est une grande question. Comment faire quand on prie? J'aimerais vous donner quelques clés ce matin. Quelques clés qui m'ont servi. Alors il est vrai qu'au début, Dieu peut utiliser l'audace des jeunes croyants, de leur déclaration pour pouvoir arriver à un exaucement. J'aimerais vous dire que quand vous grandissez avec Dieu, cette audace ne marche pas toujours. C'est pour cela que certains sont choqués, parce qu'ils ont dit quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je demandais une chose, Dieu m'exauçait. Mais quand maintenant j'ai grandi avec Dieu, j'ai l'impression que Dieu n'entend plus mes prières et que certains exaucements ne viennent plus. Pourquoi? Parce que quand un enfant dit « j'ai faim », quand il est bébé, il crie, qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle va lui donner. Elle va lui donner de lait, c'est normal. Quand un enfant a 2-3 ans, il commence un peu à grandir et il commence à crier « papa, maman, j'ai faim ». On fait tout pour lui donner. Mais quand l'enfant commence à arriver à 10 ans, 11 ans, 12 ans, et que ce n'est pas l'heure de manger, et qu'il commence à vous dire « j'ai faim », forcément tu ne vas peut-être pas lui donner au moment où il veut. Et l'enfant va devoir apprendre qu'il y a des heures à respecter dans lesquelles il peut manger et d'autres heures qu'il ne va pas manger. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous-même, vous allez dans une entreprise et vous criez, et faites l'essai. Il y a votre patron qui passe et vous lui dites « patron, chef, j'ai faim » et c'est pas l'heure de la pause. Même si tu as faim, même si tu hurles, qu'est-ce qu'il va dire ton patron? Il va dire « mon ami, ici tu es rentré dans une société où il y a des temps, il y a des heures. Quand c'est l'heure de ta pause, tu vas aller manger. Maintenant, ce n'est pas l'heure de manger. » Est-ce que vous comprenez? Pourquoi l'être humain fonctionne comme ça? C'est parce qu'il y a une loi spirituelle. Au début, Dieu peut nous faire la grâce quand on demande quelque chose, quand on crie, Dieu peut intervenir. Mais ce que j'ai pu voir en grandissant avec le Seigneur et en marchant avec le Seigneur, c'est qu'il y a des moments où j'essayais de faire des déclarations comme au début et Dieu ne m'exauçait plus. Et au début, je ne savais pas pourquoi. Et la première dimension de l'homme, quand Dieu n'exauce pas, c'est se rebeller. Alors on ne se rebelle pas tous avec des mots méchants. Pendant 2-3 jours, on va plus prier. On va moins lire la Bible. On va dire, aujourd'hui, au lieu de prier, je vais peut-être regarder un film. Et aujourd'hui, au lieu de prier, je vais faire ça. Et Dieu, il sait, il ne m'a pas exaucé. Et je commence à devenir tiède. Je n'ai plus la même ardeur. Je n'ai plus la même passion. Je n'ai plus la même force. Je n'ai plus le même engouement pour Dieu. Cela s'appelle la rébellion. La rébellion masquée. Mais une sorte de rébellion. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a peut-être pas exaucé comme on aurait voulu. Et ça, c'est quelque chose qui est humain. Ça m'est arrivé, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Mais ce que j'ai pu commencer à comprendre, c'est qu'en grandissant avec Dieu, quand je voulais quelque chose, je ne devais plus dire « Seigneur, maintenant je déclare, je laisse. » Non, je devais rentrer dans sa présence. Et je veux dire « Seigneur, tu vois, ça c'est ce que j'aimerais. Est-ce que toi, c'est dans ton conseil, est-ce que toi tu acceptes que je puisse recevoir ça? Si oui, je serai content. Sinon, je peux aussi apprendre à accepter ta décision. Est-ce que vous saisissez? Et là, j'ai pu voir. Là, j'ai pu entrer dans une autre dimension
où j'ai dû traiter ma petite rébellion dans mon cœur. Parce que des fois Dieu me disait non clairement, il me dit non, c'est pas ma volonté pour toi. Et je voyais que mon âme à l'intérieur était aigrie et que mon âme continuait à se rebeller. La Bible nous dit que pour pouvoir résister au diable, tu dois apprendre à te soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais cette parole n'est pas donnée à des bébés spirituels, cette parole est donnée à des hommes et des femmes qui ont commencé à grandir et qui ont commencé à laisser leur rébellion de côté. Amen. Un bébé, on ne peut pas lui demander d'obéir. Mais c'est quand l'enfant commence à grandir qu'on lui demande des règles. Le bébé, quand il est bébé, il dort, il se lève, il a faim. Il crie, on doit le changer, on doit le laver, on doit tout lui faire. On ne peut pas dire quoi que ce soit à un bébé. Mais quand il commence à grandir, alors à ce moment-là, on commence à lui mettre des règles. Est-ce que vous savez? Dieu, c'est pareil. Quand nous venons de nous convertir, alors Dieu permet certaines choses. Dieu décide de fermer les yeux parce qu'on vient de naître spirituellement. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont ce problème. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils ont grandi. Mais leur mentalité, ils agissent toujours comme un bébé. C'est terrible, hein? Regardez des fois les enfants, quand ils essaient de faire des caprices, et qu'en grandissant, ils continuent à faire des caprices. Ah, j'ai des enfants, je sais ce que c'est. Il faut les caprices. Mais je suis sûr que peut-être quand ils arrivent à 18 ans, 20 ans, nous aussi on était comme ça. Mais quand ils arrivent à 20 ans, 21, tout d'un coup ils pensent différemment. Mes parents n'avaient pas forcément toujours tort. Quand des fois ils me grondaient, quand des fois ils me punissaient, c'était pour mon bien. Est-ce que vous savez? Et des fois Dieu ne permet pas certaines choses dans nos vies pour notre bien. Amen. Nous ne comprenons pas. Mais nous devons commencer à connaître Dieu. Et vous savez que quand vous commencez à apprendre à vous soumettre à Dieu, et que vous arrivez à toucher le cœur du Dieu, il y a un secret qui est derrière. Parce que si vous arrivez à toucher le cœur de Dieu et à bannir toute rébellion de vos cœurs, Dieu a la capacité de vous exaucer dans tout ce que vous demandez. Est-ce que vous savez? Oui, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous lisons ces versets. Nous aimons ces versets. Waouh, Dieu peut nous donner tout ce qu'on désire. Cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Ce sont des belles paroles, mais qui sont cachées derrière des mystères. Si vous voulez ça, qui c'est qui veut ça? Qui c'est qui veut que Dieu l'exauce à chaque demande? Levez la main. Si vous voulez ça, levez la main. Que Dieu peut vous exaucer pour tout. C'est merveilleux. Tu rentres dans la prière, tu parles à Dieu, et des fois, tu n'as même pas le temps de l'avoir dit que Dieu déjà t'a exaucé. Je peux le voir des fois dans ma vie. Des fois, il y a certaines choses, je voulais à peine le demander, je l'ai pensé, tout d'un coup, Dieu m'a exaucé. Mais pour pouvoir avoir un exaucement total, dis avec moi, exaucement total. Exaucement total. La bénédiction de Dieu totale. Alléluia. Amen. Nous voulons tous la bénédiction. Nous soupirons tous à la bénédiction. Nous clamons à Dieu. Dis Seigneur, je veux la bénédiction. C'est super. Alléluia. Mais pour cette bénédiction, il faut apprendre la soumission. Amen. La bénédiction est semblable à la promotion. Quand tu vas à l'armée, si tu veux avoir une promotion, si tu veux grandir, si tu veux gravir les échelons, tu dois apprendre à te soumettre à ton supérieur. Et chaque fois que tu arrives à te soumettre, qu'il voit, non, celui-là il est déterminé, celui-là il fait ça, tout d'un coup il y a une promotion. Amen. Amen. Bien que la bénédiction est gratuite et que c'est un don de Dieu, la bénédiction, quand une personne grandit dans la dimension de l'esprit, quand une personne commence à gravir les échelons et qu'elle commence à apprendre à se soumettre à Dieu, parce que la soumission n'est pas simplement un acte, mais la soumission est un apprentissage. Amen. Amen. Mais ça, vous avez la grande grâce d'être soumis 2 fois plus. Vous avez la soumission à Dieu et la soumission à vos maris. Amen. Amen. Mais la soumission ne veut pas dire l'écrasement. Amen. Dieu vous a mis sous sa mission pour l'aider, qu'il vous aide. Amen. Amen.
Les maris doivent aimer leurs femmes. Et les femmes, sous cette mission, vu que les maris, on n'en pas trop des fois. Hein. Tu sais, des fois, ma femme, elle me dit, ah, j'aime bien que tu me dises encore plus, je t'aime. Je lui dis, mais je t'ai déjà dit, elle dit, oui, mais je veux encore plus l'entendre. Tu sais, les femmes, c'est comme ça. Les femmes, elles m'entendent, les femmes, et nous, des fois, on est dans le truc, on pense que tout est bien, mais elle dit, ah non, il m'aime pas. Et vous savez, les femmes sont un petit peu, des fois, bizarres. Hein. Elles vous regardent avec un œil, elle dit, ah, il a pas fait ça, mais elle ne te le dit pas. Elle ne le dit pas, elle garde dans le secret du cœur, et quand il y a une chose qui pète, elle va dire, et en plus, la dernière fois, tu es comme ça. Je dis, ah bon? Et en plus, tu avais fait ça. Ça, c'est les femmes. Mais quand on vous dit d'être soumise, ça veut dire d'enlever cette rancœur et de dire, bon, je sais que mon mari n'a pas trop une bonne capacité pour arriver à m'aimer bien, mais vu qu'il est un petit peu faible dans ça, je vais l'aider. C'est ça qu'on appelle la soumission. Amen. Amen. Je vais accepter qu'il est un peu différent de moi. Et avec Dieu, c'est pareil. On accepte que Dieu est différent de nous, pas toujours comme nous faisons, mais nous allons l'aimer malgré tout. Des fois, quand nous ne soumettons pas à Dieu, c'est quand on regarde à Dieu, ah Seigneur, tu ne m'as pas donné ça, je ne suis pas content. C'est comme la femme, quand elle est avec son mari, qui dit, ah, tu vois, là, j'attendais ça de toi et tu ne l'as pas fait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la soumission. Et quand on commence à comprendre cette dimension de soumission, on va commencer à apprendre comment grandir. Et avec Dieu, j'aimerais vous dire que si vous arrivez à toucher ça avec Dieu, si vous arrivez à toucher le cœur de Dieu et à vous soumettre totalement à Dieu, la bénédiction totale va descendre sur votre vie. Dieu va se plaire à vous bénir. Amen. Amen. Et je vais vous donner aussi un conseil, même dans votre couple, si vous avez vu que votre mari n'a pas fait comme vous avez voulu, et que vous avez décidé de le pardonner, et que vous avez décidé quand même de l'aimer malgré ça, le Saint-Esprit va toucher le cœur de votre mari va dire, bon, c'est vrai que je n'étais pas peut-être très cool là, mais elle n'a rien dit. Elle m'aime encore malgré ça. Elle est encore amoureuse de moi. Ça va toucher le cœur de votre mari et votre couple va être bien consolidé. Amen. Mais si chacun fait sa tête de mule, là vous allez vous embrouiller, vous allez vous battre, et vous-même, vous allez être divisés, et quand vous êtes divisés, vous êtes déjà détruits. Amen. Amen. Le symbole de la marche avec Dieu est exactement la même image que le mariage. Et c'est pour cela que je vous parle du mariage, pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. La Bible nous dit que quand vous vous unissez, vous êtes un, et pourtant vous êtes deux. Amen. Mais hier encore, quand nous étions chez la banquière essayait de biper mon épouse. Quand elle bipait mon épouse, je devenais effacé. Et quand elle bipait sur moi, c'est mon épouse qui s'effaçait. Elle dit, je n'ai jamais vu ça, je comprends rien, je ne sais pas ce qu'il a dans mon ordinateur. Je dis, c'est normal, on est un. Elle dit, mais là, vous êtes vraiment un, même l'ordinateur le confirme. Amen. Amen. Ouais, elle a passé au moins 10 minutes, elle a dit, j'ai jamais vu ça. Dès qu'elle m'effaçait, mon épouse apparaissait. Dès que moi, elle m'enlevait, ou dès qu'elle enlevait mon épouse, c'est moi qui apparaissais. Impossible de nous mettre à deux. Amen. Mais c'est ce que Dieu a fait dans le monde spirituel, même quand nous sommes devenus croyants. C'est Dieu qui est venu habiter en nous. C'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Nous avons décidé de faire une alliance avec Dieu. Et la dimension de ta soumission va montrer combien l'exaucement va être libéré sur ta vie. Amen. Amen. C'est cela que j'ai compris dans ma vie. Et c'est en regardant aussi des fois des hommes de Dieu qui nous ont précédés, leur manière de faire, leur manière d'approcher de Dieu, qui des fois m'étonnait quand je voyais qu'ils étaient des fois des grands hommes de Dieu et qu'au lieu de venir avec leurs grands sabots et de dire « Ah, je déclare !» Non, ils allaient dans la présence de Dieu et ils disaient « Seigneur, si toi c'est ta volonté, est-ce que tu acceptes cela ?» Et tu voyais que ces hommes de Dieu, si Dieu les accordait, ils acceptaient, si Dieu refusait, ils acceptaient l'accord de Dieu. Alors des fois, moi-même en tant que jeune converti, quand je voyais ça, je disais, ah mais ils sont bizarres ceux-là. Hein. Au lieu avec la puissance et l'autorité qu'ils ont, ils pourraient faire ça, ça, ça. Mais je voyais qu'ils étaient soumis à Dieu. Et c'est ça qui les a amenés au haut niveau. L'apôtre Paul nous dit, regardez ceux qui vous ont précédés, ceux qui ont réussi dans leur marche. Et la Bible nous dit, imitez leur foi. Amen. Amen. Vous savez, ne sois pas trop sûr de toi dans toutes les choses avant de t'être mis devant Dieu. Amen.
Ne sois pas trop sûr de toi. Tu sais, il y a des fois des gens qui montrent leur gros sabot, qui sont sûrs d'eux, qui déclarent des choses et qui disent des choses. Mais les choses n'arrivent pas. C'est alors que mon premier fils venait de naître. Il était né au 6e mois. Il était né prématurément. Il avait 1,3 kg. 1,2 kg ou 300. 1,3 kg à la naissance. Et là, il venait de naître. Et alors qu'il venait de naître, il avait le canal artériel, la veine du cœur qui est restée ouverte. Et à ce moment-là, les docteurs sont venus, puisqu'ils l'ont mis après sur machine. Et chaque fois que vous étiez devant lui, il perdait connaissance, il fallait le réanimer. Et les docteurs sont venus chez moi et m'ont dit, écoutez, monsieur Zouache, votre enfant, il n'y a pas d'espoir de vie, il va mourir. Ils m'ont parlé clairement. Et là, j'ai fait comme tout le monde faisait. Cet enfant va s'en sortir. Je dis au docteur, je dis, moi j'ai le diagnostic vous êtes le diagnostic de la terre. Je dis, moi j'ai le diagnostic du ciel. Et pendant des jours, au début je déclarais, Seigneur, tu guéris mon fils et je déclarais et je déclarais et je déclarais, mais je ne connaissais pas la volonté de Dieu. J'étais au début de ma foi, j'avais 2 ans de foi, je commençais le ministère. Et un jour Dieu m'arrête. Dieu m'arrête dans mes paroles. Parce que je disais des paroles, mais à l'intérieur de moi, il y avait la peur, il y avait la crainte, il y avait toutes sortes de choses. Je déclarais parce que je croyais qu'en déclarant, à force de déclarer, Dieu allait m'exaucer. Et là, Dieu m'interpelle, Dieu m'arrête en plein, mais ma prière que je croyais être une prière de foi, mais qui n'était pas vraiment une prière de foi. Je déclarais plein de choses, mais ce n'était pas vraiment une prière de foi. Et là, Dieu me parle clairement, audiblement. Il me dit, je vais te poser une question. Je dis oui. Il me dit, si aujourd'hui je décide de reprendre ton fils, est-ce que tu vas continuer à prêcher l'évangile? Je m'attendais à tout, sauf à une question pareille. Vous imaginez? Moi je déclarais, je dis, Seigneur, au nom de Jésus, il soit guéri. Je mettais ma main sur sa tête, je mettais de l'huile sur son front. Je dis, au nom de Jésus, il soit guéri. Je priais. Et là, Dieu me pose une question qui remet toute ma foi en question. Je n'ai pas répondu le jour même. Parce que je ne sais pas quoi répondre. Dans ma tête, je me disais, si je lui dis oui, et que le petit part. Et si je lui dis non, et il va me dire pourquoi. Il y avait toutes sortes de questions dans ma tête. Mais un jour, alors que j'étais devant la couveuse, Dieu me parle. Non, moi je parle à Dieu. Je dis, écoute Seigneur, je dis, si toi tu veux le prendre, je dis, prends-le. Je dis, moi je vais continuer à te servir. Et je suis prêt à accepter ta volonté. Dieu ne m'a pas répondu le jour même. Les jours ont passé. Je suis resté comme ça 14 jours sans rien manger. Juste en jeûne. Mon fils était là. Et alors un jour qu'il était là, je l'avais sur moi, Dieu me parle. Il me dit, tu vois, jusqu'à aujourd'hui la médecine n'a rien confirmé de bon sur ton fils. Mais pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils. Et les docteurs vont confirmer le miracle. Le jour d'après, les docteurs étaient tellement choqués qu'ils ont fait un deuxième examen. Ils sont venus chez moi, ils ont dit, monsieur Zouache, est-ce qu'on peut vous parler? Je dis oui. Ils m'ont dit, on n'a aucune explication médicale sur le rétablissement de votre fils, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit au docteur, ça c'est le miracle de Dieu. Et le docteur qui était en face de moi, il me dit, monsieur, moi je suis un athée, je ne crois pas en Dieu. Mais ce que je vois, je peux seulement dire que ça vient du miracle. Amen. Et c'est là où la dimension de ma foi a changé. La compréhension de ma foi a changé. Et j'ai continué à apprendre. Vous savez, sur ça, Dieu m'a arrêté plusieurs fois. Parce que plusieurs fois, je repartais dans le mot dans mes déclarations. Et je priais un petit peu, je jeûnais un peu. Dès que je prenais un peu confiance, allez, je commençais à déclarer des choses. Dieu m'arrêtait. Amen. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où là, il m'a dit, je vais t'expliquer quand même clairement les choses. Arrête de chaque fois revenir sur ce même sentier et apprends à me soumettre tout. Est-ce que vous comprenez? Même les petites choses, même des fois les petits détails, pour des décisions. Il m'a dit, apprends à me soumettre. La Bible nous dit, celui qui bâtit sa maison sans consulter l'Éternel, bâtit en vain. Amen. Et des fois nous faisons plein de projets. C'est bien d'avoir plein de projets. C'est bien de faire plein de toutes sortes de choses. Mais si vous n'apprenez pas à soumettre les plans à Dieu,
à soumettre les choses à Dieu, alors, c'est ça qui va vous poser des problèmes, parce que si Dieu ne vous répond pas favorablement, malheureusement, il y a un mécanisme qui est dans l'homme. Dès qu'on te refuse, ça crée comme si c'est un ennemi en face de toi. Regardez les enfants. Tu leur fais un refus, le même enfant qui t'a dit « Mon papa, je t'aime, ma maman, je t'aime », juste parce que tu lui as refusé quelque chose, il est capable de te dire « Je t'aime pas ». Il est capable de te dire « Je t'aime plus ». Bien que son cœur sait que tu es ses parents, bien que son cœur sait que tu feras tout pour eux, il est capable de te dire « Je t'aime plus ». Je ne veux plus te voir. Ça, c'est le cœur de l'homme. Et nous sommes pareils avec Dieu. Quand Dieu, des fois, ne nous donne pas les choses, on ne le dit pas avec nos bouches, mais on le pense tellement fort avec nos pensées que nos actions vont refléter ça. Est-ce que vous comprenez? Combien de personnes m'ont dit je ne crois plus en Dieu parce que j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, parce que j'ai vécu cette tragédie, parce que j'ai vécu ce problème dans ma vie, parce que j'ai vécu ce problème, mais on oublie tous qu'un jour on sera tous devant Dieu et on aura tous des comptes à rendre. Amen. Mais sur terre, si tu arrives à faire de Dieu tes délices et à dire Seigneur, je vais apprendre à te soumettre, tu vois, j'ai ça à faire, est-ce que tu acceptes ou que tu refuses? Que tu acceptes ou que tu refuses, je suivrai ton conseil. Amen. Alors des fois, quand Dieu ne donne pas forcément toujours une réponse et que vous vous lancez, eh bien, vous allez voir que Dieu répond toujours. Amen. Dieu répondra toujours petitement, dès que vous sentez la paix dans votre cœur, que vous remettez les choses à Dieu et que vous sentez une paix qui descend. Dieu n'est pas forcément obligé de vous parler par un rêve. Mais des fois, il peut te parler par la paix. Des fois, tout d'un coup, alors que tu étais pas triste, mais il y avait rien de spécial, tout d'un coup, une joie te saisit. Tu sens quelque chose qui commence à envahir ton cœur, une joie, un désir. C'est Dieu qui commence à te répondre. Amen. Amen. Et quand des fois, Dieu veut agir de manière plus précise, alors il va te parler par un songe, il va te parler par un rêve, il va te parler par une prophétie. Tu peux venir à l'église ou tu peux téléphoner à un frère ou une soeur de l'église et tout d'un coup, il te dit tiens, voilà, Dieu m'a mis ça à cœur, je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. Il y a un jour, moi j'étais en prière et là, Dieu m'amène dans une dimension de vision, d'extase. Et dans cette vision d'extase, je vois un frère que je connaissais très bien qui habite près de Grenoble. Et là, je le vois physiquement en face de moi. Et il me dit une phrase, textuellement, il me dit une phrase, ça. Et moi, je l'ai appelé quelques jours après, je lui ai fait, écoute, voilà, tel et tel jour, je t'ai vu en vision, et tu as dit telle et telle parole. Tout d'un coup, j'entendais plus rien au téléphone. Tu as dit telle et telle phrase, exactement. Il me dit, tu sais, ce que tu viens de dire, j'ai dit exactement cette phrase à une personne qui était avec lui. Amen. Et c'était le jour même où il a dit cette phrase à la personne qui était avec lui. Moi, j'étais à plus de 400, 500 km. Je l'ai vu en face de moi en train de dire cette phrase. Amen. Dieu a la capacité de faire toutes choses. Mais c'est à nous d'être ouverts. Et quand malheureusement Dieu voit que nous ne sommes même pas prêts à entendre et à saisir, Dieu attend. Dieu regarde et Dieu attend. Amen. Et Dieu, vous savez, Dieu il a le temps. Nous n'avons pas toujours le temps, mais Dieu a le temps. Dieu a le temps, même si ça dure 1 an. Mais vous savez que le peuple, les enfants d'Israël, étaient 430 ans en esclavage. 430 ans. Dieu avait le temps. Amen. Nous n'avons pas toujours le temps, mais Dieu a le temps. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Mais Dieu, son désir, c'est que nous puissions grandir. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu entends ce message, qu'à partir d'aujourd'hui, tu apprennes à te soumettre à Dieu et à accepter sa décision, qu'elle soit favorable ou non. Des fois, certaines choses, comme Dieu il te dit non, j'aimerais te dire que Dieu a quelque chose de plus grand. Si Dieu te dit non, c'est qu'il a quelque chose de plus grand. Amen. Et si Dieu te dit non, c'est qu'il trouve que tu n'étais pas digne de ça, qu'il a quelque chose de plus grand pour toi, parce que tu es digne d'autre chose. Amen. Amen. Je l'avais encore parlé, je crois hier soir à mon épouse, je lui ai dit, tu vois, j'avais à cœur de faire ça et ça. Et quand j'ai dormi, j'ai eu un rêve clair, où j'ai vu que j'ai fait ce que je voulais faire. Et qu'en fait, j'ai tout échoué. Et avant de faire ce rêve, j'avais demandé à Dieu, j'ai dit, tu vois, sinon j'aimerais faire ça et ça, est-ce que tu acceptes? Et j'ai eu ce rêve, j'ai vu que j'ai échoué, donc j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je le fasse. Est-ce que vous comprenez?
Donc Dieu commence à parler avec nous, à nous interpeller. Il y a d'autres choses que là, tout d'un coup, on parle juste de le faire, tout d'un coup, une paix vient. On sait que Dieu donne l'approbation, on dit merci Seigneur. Parce qu'on sait que c'est toi qui nous envoies et maintenant nous y allons avec toi. Amen. Mais si tu ne sens pas de paix, si tu veux faire quelque chose et tout d'un coup tu sens un stress, une peur, une crainte, une angoisse, arrête-toi et demande à Dieu. Dieu est en train de t'interpeller. Il y a peut-être un danger pour toi. Il y a peut-être quelque chose qui va t'arrêter. Amen. 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 Et là, nous pouvons le faire dans toutes les choses de nos vies, même des fois pour le travail. Vous savez qu'à un moment donné, je travaillais sur Fastart avec le camion et tous les jours, je partais pratiquement de là où j'habitais jusqu'à dans le Haut-Rhin, près de Mulhouse. Et je faisais, et voilà, je travaillais pendant tout un temps. Et au bout d'un moment, je me souviens, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je ne sais pas si je dois rester encore longtemps dans ce travail, parce que je sens un accident. Je l'ai senti. Je dis, je ne sais pas, il faut que ça s'arrête, parce que je sens qu'il va y avoir un accident. Et ça ne me quittait plus. J'avais beau prier, beau faire tout ce que je voulais, je sentais cela. Jusqu'au moment où j'ai arrêté. Et quand j'ai arrêté, quelques semaines après, le collègue qui travaillait avec moi, c'est lui qui a fait un accident. Dans la neige, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, tu sais, le camion a glissé, le camion a volé, l'arbre est rentré carrément dans la cabine du camion, et c'était à ça que l'arbre le transperce lui aussi et qu'il meurt. Mais c'était quelque chose que Dieu m'avait alerté. Dieu m'avait interpellé. Et je savais qu'il fallait que je m'arrête. Et Dieu m'a dit, tu vois, si peut-être tu aurais continué, ce serait toi. Peut-être que l'arbre serait venu sur toi. Est-ce que vous comprenez? Donc si des fois il y a des portes qui ne s'ouvrent pas dans vos vies, ça ne veut pas dire que Dieu est méchant et qu'il a voulu tout vous enlever. C'est puisqu'il voulait vous protéger. Amen. Amen. C'est qu'il voulait vous protéger. Mais ça, tu commences à l'apprendre en te soumettant à lui. Au début, j'étais comme vous, que dès que Dieu ne m'exauçait pas, je tirais un peu la tête. Dans mon but, je le faisais pacifiquement, j'essaie de le faire pacifiquement, mais je tirais aussi la tête. Mais j'ai appris. Et j'ai appris. Ah, même quand je tirais la tête à Dieu, je dis, Seigneur, tu vois, tu ne m'as pas exaucé. Mon âme n'était pas très content. Hein. Mon âme était aigrie à cause de ça. Mais je te demande pardon. Et je vais accepter qui tu es. Amen. Est-ce que ce défi-là pour cette année vous plaît? Amen. Est-ce que cette année, vous acceptez avec Dieu de faire ce défi? Non seulement de le chercher, mais d'accepter à soumettre vos vies à lui. Qui c'est qui veut faire un bilan à la fin de l'année? Est-ce que vous voulez faire un bilan à la fin de l'année? N'hésitez pas à lever vos mains si vous voulez faire un bilan à la fin de l'année. Vous voulez faire un bilan. Vous avez vu vos vies comme elles étaient avant. Les autres années, elles sont passées. J'aimerais t'encourager à prendre même un papier, un stylo dans ta maison. Et tous les plans que tu avais prévus pour cette année, les mettre sur ce papier, les soumettre à Dieu. Et dire, Seigneur, je veux à partir de maintenant, dès que j'ai quelque chose, te le soumettre et faire un bilan à la fin de l'année. Amen. Amen. Et vous allez voir si la bénédiction de Dieu ne va pas venir se répandre sur vous. La Bible nous dit que chaque fois qu'un roi clamait à Dieu, chaque fois qu'un roi soumettait les choses à Dieu, le roi, Dieu commençait à le bénir. Dieu commençait à le faire prospérer. Dieu commençait à changer les choses. Même là où il y avait la difficulté, même là où il n'arrivait pas à avancer, Dieu commençait à le bénir. Voici que Salomon a vu toute sa vie son père David soumettre les choses à Dieu et à Dieu. Mais dès que David ne l'avait pas soumis, il avait des catastrophes, il avait des difficultés. Mais quand il soumettait les choses à Dieu, Dieu lui donnait la victoire. Voici que Salomon a vu ça. Et alors qu'il venait de devenir un jeune roi, il se met devant Dieu. Et là, c'est Dieu qui lui pose une question. Parce qu'il y a des fois, nous, qu'on soumet nos choses à Dieu, et des fois, Dieu nous pose des questions. Et là, Dieu lui dit à Salomon, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Salomon réfléchit, il a dit, j'ai pas besoin de la mort de mes ennemis. J'ai pas besoin d'une grande richesse. Il a dit, mais tu vois le grand peuple nombreux que j'ai sur qui je dois régner. Donne-moi s'il te plaît la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger ce peuple. Et là Dieu est étonné. Imaginez, Dieu qui est au ciel vient chez toi et il te dit, qu'est-ce que tu aimerais que je te
ta vie. Dieu n'a pas demandé ça à toutes les personnes sur la terre, mais Dieu l'a demandé à Salomon. Et Salomon demande une chose toute simple, il dit, je veux seulement la sagesse pour bien diriger ce peuple. Et Dieu lui dit, parce que tu m'as demandé la sagesse, parce que tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, parce que tu ne m'as pas demandé la richesse, parce que tu ne m'as pas demandé toutes les choses pour combattre pour ta propre chair, parce que tu as su toucher mon cœur en d'autres termes, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Je vais te donner tout ce que tu désires. Et il n'y aura pas un roi semblable au roi Salomon sur toute la terre. La reine de Saba est venue pour voir Salomon. Les rois du monde entier venaient pour voir Salomon à cause de la sagesse qu'il avait. Amen. 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 Si même on t'a refusé pour un travail, si même on t'a refusé peut-être pour une formation, si même on t'a refusé pour des études, j'aimerais te dire que si tu arrives à toucher le cœur de Dieu, on pourra même t'appeler de l'Élysée, on pourra même t'appeler des grands instituts, on pourra même t'appeler des plus grandes entreprises. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu sera attachée à toi. Amen. 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 Si on t'a tout refusé, confie-toi à Dieu. Remets ton sort à l'Éternel. Et la Bible nous dit, il agira. Et que cette année soit une année où tu vas comprendre ce mystère et où la bénédiction de Dieu va être libérée sur ta vie. Où la bénédiction de Dieu va impacter ta vie. Au point que tout ce qui était impossible pour toi, au point où même les hommes et les femmes de ta famille te critiquaient, te calomniaient, disaient qu'il n'y a pas d'avenir pour toi, disaient que tu allais être arrêté. Tu dis, j'ai remis mon sort à l'Éternel. Et il a confondu même mes ennemis. Il a disposé le cœur de mes ennemis en ma faveur. Il a disposé le cœur de ceux qui m'ont voulu du mal en ma faveur. Au point que maintenant, je sais que quand je me remets à Dieu, il agit toujours. J'aimerais qu'à la fin de l'année, tu puisses dire ça. Amen. Amen. Tout va dépendre de ta soumission. Tout va dépendre de ton engagement. Amen. Amen. J'ai le désir que l'église Centre Mondial de Réveil puisse devenir une église dans laquelle les hommes et les femmes cherchent, clament à Dieu. Amen. 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 Nous allons faire encore de l'évangélisation. Nous aurons peut-être aussi des temps où nous pourrons peut-être nous réunir, peut-être une fois par mois, où on peut dire voilà, on va passer la soirée, ou faire une veillée ensemble de nuit ou de prière, où nous allons chercher la présence de Dieu, où nous allons réclamer le conseil de Dieu, où nous allons demander, clamer le conseil de Dieu. Amen. Amen. Mon désir est de voir une église qui est tellement affamée, tellement assoiffée, que là où vous êtes, vous devenez le sel de la terre. Les hommes, les femmes, en vous voyant, vont être impactés par cela. Et non seulement ils vont venir avec vous à l'église, amen, mais nous allons voir ensemble les guérisons, nous allons voir ensemble les miracles, nous allons voir ensemble les posséder et être libérés. Nous l'avons vu plusieurs fois dans le ministère. Et nous savons que Dieu veut le faire, et le refaire, et le refaire, et le refaire encore. Amen. La dimension de l'onction qui touche, qui saisit l'église. La dimension du feu qui impacte les frères et les sœurs. Là où on peut se réunir et tout d'un coup Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez les anges qui marchent avec nous. Amen. Marcher dans les surnaturels. C'est le désir que Dieu a. Mais il y a un prix. Il y a un prix. La soumission. La soumission à Dieu. Des fois ça va faire mal. Des fois le sacrifice peut faire mal. Des fois, quand on accepte d'accepter les choses de Dieu, des fois ça peut faire mal. Des fois, les larmes peuvent couler. Mais tout sacrifice est récompensé. Amen. Tout sacrifice que tu vas faire pour Dieu va être récompensé. Et Dieu va te bénir. Et Dieu va te bénir. Ce qui était impensable sera possible. Amen. Demain, tu ne seras pas la même personne que tu es aujourd'hui. Et l'année prochaine, tu ne seras pas la même personne que tu étais maintenant. Mais tu te rappelleras où Dieu t'a pris. Amen. Tu te rappelleras où Dieu t'a pris. Et ça, c'est valable pour vous, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent sur Internet. Dieu a la capacité de changer ton destin. Amen. Amen. Imaginez, tu me dis, vous savez, il y avait un jour un jeune frère qui était avec nous à l'église. Et la première fois qu'il était venu, il n'avait même pas les papiers français. Il était d'origine bulgare, il n'avait ni les papiers français, ni marié, rien. Il était venu, et quand il est venu à l'église, un jour, j'ai une prophétie, une parole de connaissance pour lui. Et je suis allé le voir,
Et je lui ai dit, écoute ce que Dieu te dit. Je lui ai dit, même si tu n'as pas de papier, Dieu te dit qu'il va te donner les papiers. Et que Dieu va t'élever dans l'entreprise très haut. Non seulement tu vas être embauché, mais tu vas être élevé. Et tu vas voir que les grands même vont venir commencer à parler avec toi. Je lui ai donné cette parole. Quelques mois plus tard, il a eu sa carte d'identité française. Et quelques mois plus tard, il a travaillé dans une entreprise américaine qui gérait toute l'Europe. Et il est monté à un poste très élevé dans lequel même toutes les personnalités de cette entreprise sont venues et commençaient à traiter avec lui, quoi. Mais Dieu lui avait parlé des mois à l'avance. Dieu lui avait révélé le plan qu'il avait pour lui. Pour vous dire que Dieu a une grande capacité. Alors que nous étions en Colombie, alors que j'étais en train de prier pour des frères et des sœurs, on était un petit groupe comme ça, je priais. Il y avait une jeune fille qui était là, qui ne chantait que, elle était que choriste, comme notre sœur Leïla ou le pasteur Christian, ils étaient choristes dans l'église. Elle faisait rien de spécial, à part c'est bien de chanter aussi, je ne dis pas que c'est rien de spécial, mais elle faisait ni prédication ni rien. Et là, alors que je suis en train de prier, je prie pour elle. D'un coup, le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle doit se préparer et que sa voix va être entendue partout, elle va prêcher partout. Je lui dis, des milliers de personnes vont entendre ta voix, tu vas prêcher partout. Quand je lui dis, elle est touchée par le Saint-Esprit, elle pleure. Dans ma tête, je me dis, bon, je lui dis une parole comme ça, mais comment, où, pourquoi, comment ça va se faire, j'en sais rien. Et je suis parti. 6 mois plus tard, elle me contacte de Colombie. Elle me dit, la parole de Dieu s'est réalisée comme tu l'as dit exactement. Elle m'a dit, je viens de commencer à travailler dans la radio et je prêche chaque jour à des milliers de personnes, une radio locale que tout le monde pouvait entendre dans leur voiture, dans leur maison. Et je prêche chaque jour à des milliers de personnes jusqu'à aujourd'hui. Elle prêche à des milliers de personnes chaque jour à travers les ondes, à travers la radio. Amen. C'est pour cela que je dis, ce que Dieu peut faire de toi demain, tu ne le sais pas encore. Et la soumission va te permettre d'y arriver. Mais malheureusement, si tu ne te soumets pas, le jour où tu arriveras devant Dieu, tu vas dire, ah, j'ai vécu une vie terrible, j'ai rien vu, mais ça. Dieu va te prendre avec lui par la main. Et il va te dire, regarde ce que j'avais prévu pour toi. Et tu vas te voir une autre personne. C'est le prophète T.B. Joshua qui disait, imaginez qu'une personne qui mentit dans la rue était appelée à devenir milliardaire. Et qu'arrivé au ciel, il dit à Dieu, ah, Seigneur, ma vie était injuste, j'étais toujours mendiant dans la rue. Et que Dieu le prend par la main et lui dit, mais regarde ce que j'avais prévu pour toi. J'avais prévu que tu sois un milliardaire. Mais tu es resté là. Pourquoi? Alors il est vrai que nous avons tous vécu des vies plus ou moins difficiles. Nous sommes tous passés par différentes étapes. Chacun, vous êtes maintenant à l'étape où vous êtes dans vos vies. Mais j'aimerais te dire que demain, la vie de demain, la vie de l'année prochaine, ne sera pas la même si tu la soumets à Dieu aujourd'hui. Amen. J'aimerais t'encourager, j'aimerais booster ta foi, j'aimerais exciter ta foi pour que cette année, vous savez, on vient de rentrer dans l'année de février. On vient de rentrer dans le mois de février. Déjà un mois passé. Un mois passé. Ça passe très vite. 12 mois passent très vite. Mais que toi, ton objectif, ce sera 12 mois de soumission. Amen. Amen. Et que tu saches que la soumission va t'amener l'élévation. La Bible nous dit que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Amen. 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 Et si tu es bon, alors merci Seigneur. Si même les gens disent que tu es bon. Amen. Notre frère en a parlé en commençant la dernière fois. Il m'a dit, oui, moi je suis trop bon. Des fois les gens me disent, je suis trop bon. Si tu es bon, c'est bien. Parce que Dieu aime la bonté. Dieu aime ceux qui sont miséricordieux. Dieu aime ceux qui ont ce tempérament, ce caractère. Pourquoi? Parce que pour eux, ça va être une plus grande facilité. Nous, des fois, on a un caractère un peu plus dur. Pour Dieu, Dieu doit nous presser un peu plus dans le citron. Comme du citron. Amen. Il doit nous presser un peu plus. Amen. Mais si tu es déjà bon, on dit merci Seigneur, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Tu vas passer plus facilement que nous. Amen. Écoute pas ce que les gens t'ont dit, tu vas passer plus facilement. Nous, Dieu va plus nous presser un petit peu pour qu'on comprenne un peu mieux. Mais si tu es bon, Amen. Amen.
Et nous, on va apprendre de toi. Amen. Si tu es bon, alors on va venir à côté de bonbons, comme ça on va apprendre. Parce que quand un enfant il voit les bonbons, il court toujours après. Amen. La Bible nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous allons apprendre tous des uns des autres. C'est ça. L'église doit être une famille. Amen. L'église doit être une famille. Et ensemble, nous allons apprendre. Alors, un, il va peut-être mieux réussir dans ça. L'autre, il va peut-être mieux réussir dans ça. Un, il va peut-être mieux réussir dans les dons spirituels. D'autres, il va peut-être plus percer dans d'autres choses. Un, il va peut-être plus percer dans la prière. L'autre, tout d'un coup, il va avoir une aisance dans la prédication. D'autres, il va avoir une aisance d'amener les âmes à Dieu. D'autres, il va avoir une aisance pour aider ceux qui rament. On aura tous quelque chose à faire. Amen. Amen. D'autres, il va avoir une aisance dans le chant. Et là, on pourra faire toute une chorale où les gens pourront chanter, les gens pourront exalter Dieu. Amen. Amen. Le but de l'église, c'est pas quelqu'un toujours moi avec ma guitare, mais que peut-être Dieu va donner des dons pour la musique, et on va avoir tout un orchestre. Amen. Mais ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et si on est tous soumis à Dieu, alors vous allez voir qu'ensemble, entre soumis, il n'y a pas de plus élevé ou de plus grand, on sera tous soumis au même maître. Amen. Amen. On sera tous soumis. Et là, parce qu'on est soumis au maître, on va apprendre à grandir. Prions ensemble pour un instant. Et j'aimerais t'encourager ce matin à faire une alliance avec Dieu. À faire une alliance avec Dieu. Peut-être que quand j'ai parlé, tu as vu qu'il y a des moments où tu étais rebelle des fois à Dieu. Où tu t'es rebellé. Et ça arrive. Dieu le sait. Et il sait que c'est la nature humaine. Mais si c'était ton cas, j'aimerais t'encourager à lui demander pardon. À lui demander pardon. Des fois, le découragement nous a aigris. Des fois on s'est refermé sur nous-mêmes. Des fois, on s'est fermé à la foi. Des fois, il y a toutes sortes de choses qui sont venues s'accumuler. Mais aujourd'hui, c'est un temps où Dieu te parle parce qu'il veut te révéler. Il veut te révéler ce qu'il attend de toi. Mon frère, ma soeur, où était ton feu du départ? Où était ton ardeur de la prière? Où était ton amour premier pour Dieu? La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Et repratique. Merci, cher Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs chaque cœur maintenant. Par moi-même, je le peux. Mais aujourd'hui encore, tu es venu et tu as marché avec moi. Seigneur, je te l'ai demandé encore ce matin, que c'est toi qui touches ce peuple. Que c'est toi qui touches ces hommes et ces femmes. Que la conviction de ta présence soit libérée maintenant. Et que c'est toi qui commences à agir puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les douleurs quittent les corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Comme Bartimée qui criait, regarde ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. Et tends ta main maintenant, dans ce lieu, à travers le net, à travers les ondes. Que maintenant, ta présence commence à visiter. Et que les œuvres du ténèbres soient détruits. Que ce que le diable a conspiré soit brisé. Je parle à toute puissance de ténèbres. Qu'il maintenant venait pour vous oppresser. Je détruis vos œuvres maintenant. Je détruis vos œuvres maintenant. Lâche, lâche, lâche. Dans ce lieu sur le net. Que maintenant toute puissance de ténèbres soit paralysée et détruite maintenant. Dans le monde visible et invisible. Et que maintenant le feu de l'esprit commence à couler. Tout esprit d'incrédulité, tout esprit de magie, d'occultisme, de sorcellerie, toute œuvre de la voyance, des médiums, au nom de Jésus, je paralyse, je détruis maintenant
toutes ces œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Toute doctrine démoniaque, toute addiction, toutes les addictions, que ce soit dans ce net, addiction aux drogues, addiction à l'alcool, addiction à la pornographie, addiction à la cigarette, addiction à la nourriture, toutes les addictions, je les paralyse, je les détruis dans le monde visible et invisible. Et que maintenant, la présence de Dieu vous remplisse maintenant. Lève tes mains, ferme juste tes yeux. Dis Seigneur, touche-moi. Dis-lui Seigneur, touche-moi. La présence de Dieu est là. Laisse-toi remplir. Remplir. Le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là. Maintenant. 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 Le souffle de Dieu vous remplit maintenant. Vous remplit maintenant. Vous remplit. Dans le nom de Jésus. Que Seigneur, tu les tiens cachés maintenant dans ta main. Cachés. 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 De tous ceux qui vous voulaient du mal. De tous ceux qui voulaient vous détruire. Je veux proclamer que cette semaine soit une semaine de délivrance. Une semaine de délivrance. Une semaine de délivrance. Et que vous voyez des victoires dans cette semaine. Je prophétise maintenant sur vos vies. Et je déclare un temps de victoire. Un temps de victoire. Un temps de victoire dans votre vie. Dans votre foyer, dans votre santé, dans vos maisons, dans votre couple, dans vos finances. Merci Seigneur aussi, tu bénis tous ceux et celles qui ont donné aussi avec joie et tous ceux et celles qui n'ont pas pu encore donner, mais qui donnent pour ton royaume à travers leurs dîmes, leurs offrandes. Et que la bénédiction continue à couler, à se répandre, à se répandre, à se répandre. Et que tu fasses une différence entre ton peuple, entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Je te bénis, je te rends grâce Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Allez vers votre frère, allez vers votre soeur, saluez-vous vraiment les uns les autres par un saint baiser, partagez ensemble. Si vous êtes mariés, réconciliez-vous peut-être avec votre épouse si vous êtes pris la tête. Et que c'est un temps de réconciliation dans les familles, dans les foyers. Amen. Amen. J'envoie un bisou à ma femme. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est d'alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence. Rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien.